Bonjour, c'est Lisiane de Lilivertois. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et si votre cœur était dans votre ventre, je vais vous expliquer tout ça. Mais avant, je vous invite à cliquer sur la petite icône qui est ici si vous souhaitez vous abonner à la chaîne et recevoir toutes les informations sur l'irrigation du côlon, le MDR et l'hypnose. Donc, et si votre cœur était dans votre ventre? Bien sûr, c'est ce que vous me dites très souvent quand vous venez au cabinet avec vos mots, hein, c'est-à-dire « Oh, moi, mes émotions, elles sont dans mon ventre ». Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a bien sûr une explication physiologique à ça qu'il est toujours intéressant de connaître. Et donc, il faut savoir que nos organes sont gérés par le système nerveux autonome. Ce système nerveux autonome, il est super parce que grâce à lui, il y a plein de choses auxquelles on n'a pas besoin de penser, pour lesquelles on n'a pas besoin de donner d'ordre pour que ça se fasse. C'est par exemple les battements du cœur, c'est par exemple la respiration, même si certaines fois vous pouvez apporter un contrôle dessus, mais en général, elle se fait toute seule. C'est tous les process digestifs, les fabrications des hormones, etc., etc. Et quand on pense à tout ça, on est bien content que ça puisse se faire tout seul parce que sinon, ça serait vraiment très très compliqué et complètement épuisant de devoir donner tous ces ordres en une fraction de seconde qui sont bien sûr, tout ce que je viens de vous citer, en interaction les uns avec les autres dans ce très très court laps de temps. Donc, ce système nerveux autonome se divise en deux voies. Il y en a une qu'on appelle le sympathique, qu'on va considérer ici comme plutôt la voie de l'action, et une autre qui s'appelle le parasympathique, qui va être la pédale de frein. Donc, quand vous recevez une information, un stresseur qui va être négatif, comme de l'anxiété, une émotion comme la colère, des agressions diverses et variées, eh bien ce système va se mettre en état de lutte ou de fuite. C'est exactement ce qui se passe. C'est un système de survie hein, qui se déclenche depuis très très longtemps, et notamment à l'époque où nous étions poursuivis par des prédateurs assez impressionnants, comme par exemple les dinosaures. Et le problème aujourd'hui, c'est que on est tellement stressé, on est tellement agressé en permanence qu'on a toujours cette impression qu'il y a un dinosaure qui veut nous dévorer. Donc tout ça pour vous dire que ce système sympathique, il est en permanence activé, et donc on est toujours dans cet état de lutte ou de fuite, et le système nerveux, la voie du système nerveux autonome, la pédale de frein, ne peut jamais entrer en action, ou que très partiellement, donc n'est pas du tout efficace. Quand on subit tous ces stress, tous ces stresseurs, d'accord, eh bien évidemment les émotions qui vont en découler sont analysées par le cerveau et transmises, comme je vous l'ai dit en tout début de cette vidéo, transmises à notre corps. Qu'est-ce qui va se passer? Par exemple, le cerveau du ventre, lui, comment il va réagir? Eh bien, il va interpréter lui aussi cette information comme une agression, et pour vous protéger, qu'est-ce qu'il fait? Il va créer des tensions dans votre ventre, hein. Les tissus vont se tendre, vous allez avoir des endroits où ça va être plus dur. Comme c'est plus dur, comme c'est plus serré, vous allez être constipé, ou au contraire, à un moment donné, parce que le corps va relâcher complètement, vous allez avoir des diarrhées, vous allez devenir côlon irritable, colopathe fonctionnel, ou bien d'autres choses encore qui peuvent être d'ailleurs parfois beaucoup plus sérieuses. Le cerveau du ventre, qu'est-ce qu'il fait lui? Il analyse cet état, hein, il analyse toutes ces tensions, il analyse toutes ces douleurs, et il renvoie l'information au cerveau de la tête. Qu'est-ce qui se passe? Ces informations, puisqu'on est agressé en permanence, elles tournent en boucle comme ça, et donc vous voyez bien qu'on est dans la bidirectionnalité des informations entre cerveau de la tête et cerveau du ventre. C'est pour ça d'ailleurs aujourd'hui qu'on parle de l'axe cerveau-cerveau, et qu'à un moment donné, si on ne prend pas autant soin de ce cerveau de la tête que du cerveau du ventre, ça va être très 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 compliqué de régler tous ces problèmes.
Il y a aussi, je vais en parler très brièvement, mais je vous ferai une vidéo là-dessus plus complète, la fabrication de ce qu'on appelle des neurotransmetteurs, qui sont considérés aussi comme des hormones, dont la sérotonine, la dopamine, et ces hormones vont intervenir sur notre personnalité. Hein, elles font partie de qui on est, de nos traits de caractère, et d'ailleurs, quand très souvent vous avez comme ça tous ces problèmes de ventre, vous finissez parfois par me dire mais je ne me reconnais plus, je ne suis plus la même personne, je suis triste, je suis fatiguée en permanence, j'ai plus d'envie, j'ai plus de projet, j'ai du mal à me lever le matin, je suis même un peu déprimée. Donc vous voyez aussi comment ces problèmes vont aussi se répercuter sur votre personnalité. Donc ça c'est également très important. Donc, quand on vous dit que tous les problèmes que vous avez sont dans votre tête, écoutez, là, il y a comme un petit problème. Oui, c'est vrai, ils sont dans votre tête, mais ils sont autant dans votre ventre que dans votre tête, d'accord? Si vous avez mal au ventre, si vous avez ces problèmes digestifs, c'est bien parce que il y a une analyse et une bidirectionnalité dans l'analyse des informations et des problèmes qui sont renvoyés au cerveau, encore une fois, de la tête et qui communiquent avec votre ventre. Donc c'est bien pour ça que vos émotions et votre cœur, si je dis que votre cœur est dans votre ventre, c'est parce que c'est là où vous êtes touché. Donc voilà l'explication que j'avais envie de vous donner, cette interprétation. Et donc, ce que je veux vous dire, là encore, je veux attirer votre attention, c'est qu'il va être très très important si vous voulez vraiment résoudre efficacement les problèmes, de vous occuper autant de ce qui vous préoccupe émotionnellement dans votre esprit que dans votre ventre. Et comme ça, vous allez pouvoir de manière durable et efficace résoudre les problèmes. À très vite et portez-vous bien.